Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel avec pour thème le printemps. Alors voilà, c'est l'occasion de représenter des arbres en fleurs dans une petite région montagneuse avec des rochers, des fleurs. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! On étire la pâte, pas trop d'épaisseur. Voilà, puis je vais remettre un peu de blanc avec pour l'éclaircir. Voilà, on étire bien la pâte de telle sorte j'ai pas trop d'épaisseur, mais que néanmoins on ne voit pas la trame de la toile. Je vais maintenant poser la silhouette des montagnes. Je vais commencer par les plus éloignées sur la droite comme ça. Et plus elles vont aller sur la gauche, plus elles seront proches de l'œil du spectateur et plus elles seront présentes, le contraste sera un peu plus marqué et les couleurs plus fortes. Donc je vais commencer assez léger, blanc, outre-mer. Je vais mettre un poil de magenta avec. Voilà, je divise mon tas, je rajoute du blanc. Il faut qu'elle soit assez légère au départ.
Donc là, on va placer les formes de façon schématique et puis on rentrera plus dans le détail par la suite. Alors, pas trop d'épaisseur non plus au départ. Voilà, j'effleure le ciel comme ça. Les deux lignes vont se fondre. Il faut qu'on ait une crête, comment dire, qui se mêle un petit peu avec le ciel. Comme ça, que ce soit très léger, qu'on voit à peine les formes. Voilà, puis là je descends, j'hésite pas à descendre. Bon, l'emplacement de l'arbre, on repassera par-dessus après avec les fleurs de celui-ci. Voilà, maintenant on va... Du fait que les montagnes seront plus proches, les couleurs seront un petit peu plus contrastées, donc je prends le mélange le moins clair ici. Voilà, je fais arriver les sommets des montagnes comme ceci. Voilà, c'est pas très difficile, vous voyez, c'est un tableau quand même qui est faisable par des débutants. Hein. Pour l'instant, ce sont de grands aplats. Je modèle un petit peu les pics comme ça de la pointe du couteau. Et avec cette couleur, je peux placer quelques petites ombres là, sur les crêtes, pour qu'on voit bien la lumière arriver de la gauche. J'ai oublié de vous le dire, la lumière dans ce tableau va arriver de la gauche. Voilà. Vous effleurez votre couteau comme ça, pour faire apparaître des reliefs dans la montagne lointaine, comme ceci. Voilà, maintenant on va renforcer un petit peu la couleur et le contraste. Alors maintenant il y aura un petit peu de terre de sienne qui va s'ajouter au mélange, qui tournera légèrement au vert, ça va faire un vert bleuté. Et encore un peu plus de bleu. Voilà. Du blanc. Faut que ce soit quand même progressif le contraste. Voilà. Les montagnes maintenant seront un peu plus présentes.
on modulera après. Hein. Pour l'instant, je place les grands traits sans rentrer dans le détail. Et ensuite, on modulera tout ça. Voilà. Ça n'arrivera pas plus haut qu'ici. Puis après, on placera les ombres et la lumière. Là, ça se mélangera un petit peu. Il y aura l'arbre qui arrivera à cet endroit, donc pas de souci pour ce qui se passe derrière. Et puis, il y a de la végétation qui sortira de la butte qui masquera justement cet endroit. Voilà, puis une dernière couleur. Alors, peut-être un peu plus de bleu. Faut que le contraste soit un peu plus puissant. Terre de sienne. Je vérifie la différence de couleur. Oui, c'est pas mal. Là, cette fois, maintenant, on va mettre un peu plus d'épaisseur. Hein, on peut se permettre maintenant. Et plus on ira vers le bas, plus la couleur va s'intensifier et se foncer. Donc en y ajoutant du bleu et puis même une petite touche de magenta, mais léger, hein, parce que ça teinte énormément. Vous voyez ? Voilà, parce que cette partie de la montagne va se trouver à l'ombre, à part quelques petites faces de cette montagne qui sera à la lumière. Mais on verra ça après. C'est pour ça qu'on démarre quand même assez foncé. Hein. Voilà, on a bientôt comblé tout ce blanc. Et on va rentrer un petit peu dans les détails pour terminer. Donc là, on a les masses principales des montagnes. Donc ici, on n'y touche pas, c'est bien, à part peut-être un peu en haut ici, voilà. Comme ça. Voilà. Ici, on fait apparaître la lumière également. Alors du blanc. Un petit peu de bleu, un petit peu de magenta, très léger. Hein. Ça teinte énormément, je ne le tirerai jamais assez. Un peu plus blanc. Bon, c'est peut-être un peu trop. Voilà, il y a les sommets qui apparaissent, qui sont frappés par la lumière. Comme ça. Un petit peu ici. Bon, ici, je laisse comme ça. Même chose pour la montagne suivante. Un petit peu de terre de sienne, du blanc, ce qui reste ici. Voilà, il faut que ça se réchauffe un peu. Donc pour réchauffer, couleur plus chaude, terre de sienne. Voilà, on voit bien la différence là.
On fait apparaître les reliefs. Puis inversement, on pourra foncer quelques petites parties. Bon là, c'est plutôt dans l'ombre, donc Outre-mer, magenta. Je vais mettre un petit peu terre de Sienne quand même. Là, ça sera quand même assez foncé, hein. Un contraste assez fort, étant donné que la montagne est assez proche de nous. Je dépose la pâte sans appuyer. Voilà, elle se dépose par endroits seulement. Ici, l'intérêt, c'est que ce soit très foncé pour que les fleurs de l'arbre au soleil ressortent bien. Voilà. Puis après, on mettra la lumière, hein. Pour l'instant, ce sont les parties à l'ombre. Alors ici, tout le bord de la route doit être très sombre. Comme ça. Ici aussi très sombre. On voit bien le chemin arriver comme ça. Le petit chemin de montagne. Là, toujours bleu, magenta, terre de Sienne. Ça paraît sombre au départ, mais tout s'illuminera par la suite, pas d'inquiétude. Voilà, je ferme ce côté de la toile. Voilà. Ensuite, on fait venir la lumière pour cette partie gauche. Alors, terre de Sienne, cette fois on peut faire venir un peu de jaune, une petite touche de bleu. Voilà, et on va voir quelques arbres commencer à s'illuminer par ici. Alors je place la pâte à l'extrémité du couteau et je dépose sans appuyer. Là ici, dans le fond, il y aura quelques rayons lumineux qui vont frapper certains endroits de la montagne, comme ça. C'est quelque chose de pas très distinct, hein. Voilà, ce sont des petites touches. Comme ça, on voit bien la montagne s'illuminer. Après, davantage de blanc, de jaune. Voilà.
Au contraire, foncez un peu là. Alors bleu, terre de sienne, magenta. Voilà, parce que là, ça se trouve plutôt à l'ombre. Faire attention de ne pas inverser les endroits à l'ombre et les endroits frappés par la lumière. Voilà, comme ça. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais placer tout de suite la route comme ça. Donc je vais prendre du blanc, là ce qui traîne ici un peu mauve. J'ajoute terre de sienne. Un petit peu de bleu. Et pour pas que ça tourne au vert, une petite pointe de vermillon. Voilà, ça fera quelque chose quand même d'assez clair. On va en faire suffisamment pour couvrir toute la partie ici. Pour l'instant, c'est du remplissage. Je me rapproche du bord gauche ici. Puis après, il y aurait quelques petites ombres qui vont se projeter. Et aussi, il y aura de la végétation qui se rabattra par-dessus ensuite. Alors, ce côté gauche ici, on va placer des petits arbres, de la végétation, peut-être quelques petits rochers, on va voir ça. Alors, outre-mer, je vais prendre terre de sienne jaune. Là, je place la pâte au bout du couteau. La lumière arrivant de la gauche. On va commencer à former des arbres comme ça. Là, la lumière arrive bien comme ceci. Après, terre de sienne jaune, je prends un peu du vert précédent, du blanc. Voilà, il faut que la lumière arrive un peu plus franchement comme ça. Du bout du couteau, sans appuyer, je dépose les couleurs, la couleur plus claire. Voilà. Ensuite, je peux faire un mélange blanc-jaune, un petit peu de la couleur précédente, ce qui sera encore plus lumineux. Voilà, on voit bien la végétation éclairée. Quelques petites traces par ici aussi. Et au bord du talus du chemin, et puis on n'hésite pas à gratouiller de la pointe du couteau pour donner des effets de petites branches comme ça. Quelque chose de plus chaud avec magenta, blanc, rouge, vermillon. Des petites taches plus colorées, plus chaudes, par-ci par-là.
Et ce qu'on va faire, on va faire s'avancer des branches un peu plus foncées avec de l'outremer, un petit peu de vert qui traîne ici. Voilà, on aura la végétation qui va s'avancer un peu sur le chemin. Comme ceci, peut-être encore plus sombre. Voilà. Et on fait varier toutes ces couleurs plus ou moins claires, enfin surtout plus claires par ici. Voilà, des herbes qui peuvent monter comme ça. Ouais, il faut que ça s'anime un petit peu dans les premiers plans. Ici, on va faire monter un arbre en fleurs. Alors pour vous aider, vous pouvez, de la pointe du couteau, commencer à marquer l'emplacement du tronc et des branches comme ceci. Voilà. Donc là, la couleur va tourner autour du... Alors, on prend du blanc au départ. Je mets un petit peu de terre de sienne, très peu. Un petit peu de magenta, très peu aussi. Je peux y ajouter une toute petite touche d'outremer pour les parties à l'ombre. Hein. Là, on commence avec la couleur la moins claire. Voilà, comme ceci. Mais avec le fond très foncé, ça paraîtra déjà pas mal clair. Hein. Voilà. Alors, de la pointe du couteau, on n'appuie pas pour pas que ça se mélange avec ce qui se passe dessous. La couleur déjà posée. Voilà, vous allez jouer avec la pointe du couteau comme ça pour déposer délicatement cette couleur. Voilà, on va former tout l'ensemble de cet arbre fleuri. Pas que ça apparaisse trop clair pour l'instant, mais que la silhouette de l'arbre soit quand même assez consistante. Voilà, je fais dépasser par endroits aux extrémités. Voilà. Et maintenant on éclaircit. Blanc. Je ramasse un peu ce qui traîne, pas que ça fasse blanc pur complètement. Et là, on appose une couleur franchement plus claire. En insistant sur le côté gauche, c'est de là que la lumière arrive. Des petites touches aux extrémités, hein. Comme ça. Là, ça commence à prendre une belle lumière. On essuie bien le couteau et on finit avec des touches de blanc pur. Faire monter un peu plus quand même. Je rajoute quelques touches de végétation par là. Pour finir ce côté gauche.
Là, que ça fasse pas une ligne trop raide. Et de l'autre côté de la route aussi, je peux déposer quelques touches végétales. Voilà, comme ça. Des touches un peu plus claires aussi. On va projeter quelques ombres sur le chemin. Alors donc je vais prendre un peu de blanc Outremer. Je vais faire un gris bleuté, hein, donc dans le blanc Outremer, on va mettre un peu de terre de sienne, de rouge, pour pas que ça tourne au vert. On peut même ajouter une petite pointe de magenta très légère. Voilà. Donc l'arbre, il va se projeter un petit peu comme ça. Voilà, puis la végétation un peu sur le côté aussi. Voilà, faut pas que ce soit trop clair à ce niveau-là. Voilà. Et puis inversement, je vais éclairer les parties au soleil. Alors blanc, petite touche de terre de sienne. Encore un peu de blanc. J'apporte une petite rectification là dans l'ombre projetée par les arbres côté gauche, là, faire plus foncé à la base. Donc là j'ai mis du bleu. Et du magenta. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas assez foncé par ici. Bleu, magenta, un petit peu de la couleur précédente là. Quelques petites touches de rappel dans la végétation. Alors maintenant,